Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 26 juin. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Solde d'été 2026, les Français prêts à dépenser davantage, à lire sur e-commerce mag. Price Minister pourrait revenir à son fondateur 16 ans après son rachat par Rakuten, à lire sur Siècle Digital. Le slip français fait son entrée en bourse, à découvrir sur Fashion Network. Et enfin, Eden Park transforme l'essai omnicanal, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. Cette semaine, dans l'épisode 264, je reçois Martin Honos, directeur produits et services circulaires chez Fnac Darty, et Nicolas Bressy, directeur de Complir France. Nous avons parlé de conformité produit, un sujet qui quitte progressivement le seul terrain réglementaire pour entrer dans celui du business, car derrière les nouvelles obligations de traçabilité, de réparabilité ou de durabilité, c'est toute la manière de piloter un produit qui évolue depuis sa mise sur le marché jusqu'à sa seconde vie. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu, cette semaine, l'usage de l'IA générative prend une nouvelle ampleur dans les parcours de recherche et de consommation. Selon l'étude annuelle Havas Market, 66% des Français utilisent désormais ces outils, soit 7 points de plus en un an. Chez les 18-34 ans, plus de 52% déclarent consulter d'abord une IA conversationnelle avant un moteur de recherche classique pour obtenir une information ou un conseil plus concret encore. 55% des utilisateurs disent avoir déjà réalisé un achat après s'être renseignés auprès d'un assistant conversationnel, contre 47% l'an dernier. Une évolution qui modifie directement les points d'entrée dans les parcours d'achat. Une fois ces nouveaux points d'entrée installés, une autre question apparaît, celle de la visibilité des marques dans ces environnements. L'agence Burson rappelle qu'être cité dans une réponse générée par une IA ne suffit pas. Après avoir analysé 55 000 prédictions de crédibilité sur 7 plateformes, l'étude montre que les marques appuyées sur des éléments tangibles, qu'il s'agisse de chiffres ou de cas clients, inspirent davantage confiance que celles présentées à travers des formulations plus générales, un sujet qui commence à prendre sa place dans la stratégie de GEO. Sur le terrain publicitaire, Walmart renforce sa montée en puissance avec le rachat annoncé du français Vibe pour 1,2 milliard d'euros. Après l'acquisition de Vizio pour 2,3 milliards de dollars, le distributeur américain étoffe son dispositif dans la télévision connectée. L'opération vient consolider Walmart Connect et son activité retail média dans un marché où les usages streaming représentent désormais près de 45% de l'audience télévisuelle américaine. Cette recomposition des usages a largement traversé Vivatech. La semaine dernière, le salon parisien a accueilli plus de 200 000 visiteurs, 15 000 startups, 1155 intervenants. L'édition 2026 a été marquée par la place donnée à la souveraineté numérique avec une feuille de route franco-allemande sur les infrastructures européennes et 655 millions d'euros annoncés par l'État français pour soutenir l'IA. Les démonstrations autour du commerce agentique, du paiement ou de la personnalisation ont également occupé une place importante dans les échanges. Du côté de la consommation, les premiers signaux autour des soldes d'été restent contrastés. Le baromètre OpinionWay pour Molly indique un budget moyen de 357 € contre 233 l'an dernier, avec un regain d'intérêt marqué chez les moins de 35 ans et les familles. Le magasin physique reprend aussi quelques points à 48% des intentions d'achat, mais ce démarrage se fait dans un contexte de canicule avec 58 départements en vigilance rouge qui profitent aux grands magasins climatisés et compliquent déjà l'activité de nombreux commerces de centre-ville. Plusieurs professionnels anticipent aussi un report d'une partie des ventes vers le e-commerce.
Eden Park livre un retour d'expérience concret sur sa transformation omnicanale. La marque, qui réalise entre 80 et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, a unifié ses boutiques physiques et son site e-commerce sur une même infrastructure Shopify. 2 mois après le déploiement, le réseau retail affiche une croissance d'environ 10% en mai. Ce chantier a aussi permis le lancement du premier programme de fidélité de la marque en 40 ans, avec un référentiel client unique et une meilleure visibilité sur les stocks. Le slip français prolonge de son côté sa réorganisation avec une entrée en bourse annoncée. La marque affiche désormais 21 millions d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 10% après plusieurs exercices déficitaires. Son repositionnement s'est appuyé sur une baisse des prix, un recentrage de son offre, la fermeture de 17 boutiques et l'ouverture de son propre atelier ont ensuite contribué au retour de la rentabilité. Cette introduction doit financer une nouvelle phase de développement. Autre dossier à suivre cette semaine, l'avenir de Rakuten France. Le groupe cherche un repreneur pour une activité qui génère environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 370 millions de volume d'affaires, mais entre 10 et 15 millions d'euros de pertes opérationnelles par an. Le retour de la marque Price Minister, porté par son fondateur historique, fait partie des scénarios envisagés. Carrefour, Casino ou Back Market figurent également parmi les noms cités. Enfin, JD.com accélère ses investissements dans l'automatisation logistique. Son fondateur a confirmé son intention de remplacer progressivement une partie de ses 700 000 livreurs par des robots. Le groupe prévoit l'acquisition de 3 millions de robots, 1 million de véhicules autonomes et de 100 000 drones d'ici 2030. Joybuy poursuit dans le même temps son déploiement en Europe, notamment en France. Solde d'été 2026, les Français prêts à dépenser davantage avec un budget moyen de 357 €, à lire sur e-commercemag.fr en date du 22 juin. Selon le baromètre Les Français et les soldes réalisé par Opinionway pour Molly, le retour de confiance des consommateurs se confirme à l'occasion des soldes d'été 2026. Le budget moyen prévu atteint donc 357 €, soit une hausse de 124 € par rapport à 2025. Dans le même temps, 39% des Français déclarent vouloir participer à cette période promotionnelle, un niveau stable par rapport aux années précédentes. Si les intentions d'achat restent similaires, le montant consacré au solde connaît donc une progression spectaculaire, une hausse portée notamment par les jeunes générations et les familles qui comptent profiter davantage des promotions pour réaliser leurs achats. Plus de la moitié d'entre eux envisagent un budget supérieur ou égal à 200 €. Cette hausse est particulièrement donc portée par les jeunes et les familles. Les 18-24 ans prévoient ainsi un budget de 377 €, tandis que les parents comptent dépenser environ 382 €. Les écarts entre générations restent importants, alors que seuls 22% des 65 ans et plus prévoient de faire les soldes. La participation atteint 63% chez les moins de 35 ans. Pour une partie de ces jeunes consommateurs, les soldes répondent aussi à une nécessité. Près d'un quart déclarent acheter durant cette période pour des raisons budgétaires. À l'inverse, 60% des Français ne comptent pas participer aux soldes. La principale raison évoquée est le manque d'intérêt devant les contraintes financières ou l'impression que les promotions sont désormais disponibles toute l'année. Les vêtements restent le premier poste d'achat, cité par 3/4 des Français, mais les soldes 2026 confirment une diversification nette des usages. Les intentions d'achat s'étendent désormais aux articles pour enfants, l'électroménager et l'électronique, les produits de loisirs, mais aussi la décoration qui gagnent du terrain, notamment chez les plus jeunes. Après plusieurs années marquées par la montée du commerce en ligne et des parcours hybrides, les soldes 2026 signalent un rééquilibrage des canaux. L'achat exclusivement en magasin progresse à 48%, soit 4 points de plus, tiré notamment toujours par les jeunes. Les parcours mixtes reculent, 29%, moins 6 points, tandis que l'achat 100% en ligne reste stable
à 23%. Ce mouvement ne traduit pas un recul du digital, mais une recherche de simplicité et d'efficacité dans l'expérience d'achat, notamment en période de forte influence. La fidélité reste un marqueur fort des comportements de consommation. 89% des Français déclarent acheter dans des enseignes qu'ils connaissent déjà et dans le même temps, 21% des consommateurs envisagent de profiter des soldes pour accéder à des marques habituellement jugées trop chères, une proportion en légère hausse. Cette ouverture reste toutefois contrastée selon les revenus, avec une appétence légèrement plus forte chez les ménages aisés. Price Minister pourrait revenir à son fondateur 16 ans après son rachat par Rakuten, à lire sur siècledigital.fr en date du 24 juin. Pierre Kosciusko-Morizet prépare une offre pour acheter Rakuten France. La plateforme qu'il avait fondée sous le nom de Price Minister est vendue au groupe japonais en 2010 pour 200 millions d'euros. En 2010, Kosciusko-Morizet cédait Price Minister à Rakuten. La marketplace française dominait le marché de la vente entre particuliers. Elle devançait eBay sur le territoire. Les livres d'occasion, les mangas introuvables, les bandes dessinées épuisées trouvaient un public fidèle. Rakuten a rebaptisé la plateforme en 2018 en abandonnant la marque Price Minister. Le trafic a donc commencé à fondre, puis Amazon, Vinted et Back Market ont aspiré les acheteurs. Aujourd'hui, le fondateur veut récupérer ce qu'il a vendu. Un trio pour mener la reprise. Le fonds Verdoso, spécialisé dans les reprises, et Fabien Versavo, ancien patron de Rakuten France entre 2018 et 2024, complètent l'équipe. L'ancien patron du site connaît les forces aussi que les faiblesses de la machine à l'intérieur. Le trio prévoit de ressusciter la marque Price Minister et de remettre la vente entre particuliers au centre du jeu. Les fondateurs professionnels déjà présents sur Rakuten ne seraient pas écartés. De ce fait, le projet vise un modèle hybride où les catalogues des particuliers cohabitent avec l'offre des marchands. Ainsi en sursis, Rakuten France a annoncé à ses 180 salariés il y a 2 mois que l'entreprise cherchait un repreneur. Si personne ne signe, la plateforme pourrait commencer à fermer au 3e trimestre. Les chiffres ne laissent pas beaucoup de marge. Le CA tourne autour de 50 millions d'euros. Le volume des ventes atteint 370 millions. Les pertes opérationnelles se situent entre 10 et 15 millions par an et 9,5 millions de visiteurs uniques mensuels fin 2025, selon la FEVAD. Carrefour, Casino et Back Market sont aussi sur le dossier. Casino, maison mère de Cdiscount, Carrefour, Pixmania et Back Market sont parmi les noms cités comme potentiellement intéressés. Chacun des candidats apporterait un projet différent. Un distributeur rachèterait le portefeuille client, un spécialiste du reconditionné absorberait le catalogue d'occasion. Le fondateur, lui, promet de sauver les emplois et de remettre le nom Price Minister sur la façade. Pour la direction actuelle de Rakuten, qui privilégie une cession à une fermeture, cet argument est important. Un entrepreneur bâtit quelque chose, il vend à un groupe étranger, puis le groupe rate le virage, dilue la marque, perd les clients. Et le fondateur revient 16 ans plus tard pour ramasser les morceaux à une fraction du prix d'origine. Pour rappel, Pierre Kosciusko-Morizet avait encaissé 200 millions en 2010. Personne ne paiera cette somme en 2026 pour un site qui perd de l'argent. Par contre, la marque Price Minister garde une empreinte dans la mémoire des acheteurs français. Si le trio parvient à ranimer cette mémoire, la 2e vie de Price Minister pourrait valoir davantage que sa première mort. Le slip français fait son entrée en bourse, à lire sur Fashion Network en date du 25 juin. La marque en tirera sans nul doute l'un des meilleurs jeux de mots dont elle s'est fait depuis 15 ans une spécialité. Le slip français annonce le jeudi 25 juin son entrée en bourse, une démarche qui intervient après que la Griffe a atteint pour la première fois la rentabilité en 2025. La marque aborde ainsi cette étape avec un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros généré sur l'exercice précédent, assorti d'un EBITDA de 10%, représentant 2,1 millions d'euros.
forte de 70% de salariés directeurs et d'un réseau resserré de 3 magasins en propre suite à une rationalisation de l'activité. La marque compte désormais sur la vente d'actions pour accélérer le développement de son nouveau modèle. Fondé en 2011, le fabricant a en effet dû traverser une zone de turbulence sévère entre les années 2022 et 2024. Frappée par l'inflation et la contraction du pouvoir d'achat, la société a vu ses ventes stagner tandis que ses pertes nettes dépassaient 1,5 million d'euros annuels. Son positionnement tarifaire initial limitant son audience, la direction avait alors enclenché une refonte complète du modèle en massifiant ses productions pour réduire coûts et prix de vente. Le tournant s'est opéré à partir du printemps 2024 avec des tarifs de vente au public divisés par 2 afin d'atteindre un nouveau vivier de consommateurs. Pour absorber cette baisse de prix, les quantités produites passent de 10 000 à 400 000 pièces. La société internalise simultanément une partie de sa confection grâce à l'ouverture de sa propre usine baptisée Bonne Nouvelle, située à Aubervilliers. Plus de pièces mais moins de produits, le slip français avait au fil des années étendu son offre au prêt-à-porter, proposant des pulls, chemises, sweats. Le catalogue a finalement été ramené aux sous-vêtements, assorti de chaussettes, pyjamas et maillots de bain, des types de pièces dont l'offre a été elle-même resserrée en fonction de la demande. En parallèle, l'équipe dirigeante qui avait décidé alors de fermer 17 de ses 20 points de vente physique pour se recentrer sur les canaux de distribution numérique. Cette migration vers une nouvelle infrastructure technologique de commerce en ligne avait généré des taux de conversion records, atteignant 9% lors des opérations promotionnelles. Et le pari semble avoir payé. L'enseigne a séduit 200 000 acheteurs supplémentaires en l'espace d'une année et l'introduction en bourse doit désormais accompagner la marque qui expliquait l'an passé viser les 300 collaborateurs à horizon 2027. La marque qui revendique aujourd'hui un total de 800 000 clients actifs et de plus de 8 millions de pièces écoulées depuis sa fondation, mise aujourd'hui sur le B2B. Cette offre prend aujourd'hui la forme de Fier, une marque de t-shirts personnalisables à destination des entreprises, associations et collectivités. Pour l'exercice en cours, le dirigeant Guillaume Guibaud nous indiquait en début d'année tabler sur une croissance comprise entre 5 et 10%, portée par la réactivité des circuits courts et la mutualisation des coûts industriels. Eden Park transforme l'essai omnicanal, à lire sur republicretail.fr en date du 24 juin. Eden Park vient de refondre toute son infrastructure et d'unifier ses boutiques physiques et son site sur une plateforme commune. Une transformation qui marque un nouveau jalon dans le développement de la marque et qui vient au passage de lancer son premier programme de fidélité en 40 ans. Eden Park, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 80 à 90 millions d'euros, a plutôt misé jusqu'ici sur le wholesale que le retail. La marque possède ainsi 30 boutiques en nom propre, une trentaine de franchises, 280 points de vente multimarques en France, dont une soixantaine de grands magasins et une présence dans 35 pays. Le digital représente 20% du chiffre d'affaires consolidé avec des expéditions dans 180 pays. Mais derrière ces chiffres, un problème structurel persistait. Nous étions très peu omnicanal et très peu digitalisés, admet Bastien Borget, directeur e-commerce d'Eden Park. Eden Park, e-commerce et boutiques physiques ne communiquaient pas entre eux, ni sur la donnée client, ni sur les produits, ni sur les stocks. Il y a 3 à 4 ans, Eden Park avait déjà amorcé un vaste chantier de transformation, nouvelle ERP, nouvelle caisse, mais la technologie choisie alors n'a pas convaincu et surtout web et magasins ne communiquaient pas. C'est ce déséquilibre qui ouvre la voie à une approche peu commune. Plutôt que de partir du physique pour l'étendre au digital, Eden Park fait le chemin inverse en déployant sa plateforme e-commerce Shopify vers le magasin. Le principe est validé d'abord
sur 4 grands magasins pilotes déployés en test il y a environ 2 ans. Les résultats sont concluants en avril 2025. La décision est prise de généraliser. Le projet s'étale sur 1 an au total, mais le travail intense se concentre sur 7 mois, de septembre à avril. L'équipe IT d'Eden Park ne gère pas le déploiement de l'outil. C'est Bastien Borget et son équipe commerce qui s'en chargent, incluant la configuration, la mise en place, la formation des équipes terrain. L'IT se concentre sur un périmètre précis, la connexion API entre Shopify et l'ERP existant pour faire descendre les commandes, les stocks et les flux. Si c'était à refaire, je ne pense pas qu'un intégrateur soit indispensable, mais il faut une DSI qui sait communiquer en API et gérer ce type de connexion, estime le directeur e-commerce. L'investissement total reste contenu, environ 50 000 € en matériel, 100 000 € de coûts humains internes, à quoi s'ajoute la commission Shopify à l'usage, actuellement à 0,25% du GMV, plus environ 10 € par transaction. Un référentiel client unique créé. La refonte de l'infrastructure a permis des gains immédiats avec la création d'un référentiel client unique, d'une donnée unifiée en temps réel et d'une visibilité sur le stock dans chaque boutique. Les prix et références sont identiques sur tous les canaux et ça, c'est un vrai changement pour le pilotage au quotidien, certifie Bastien Gorget. 20 jours après le lancement en boutique de la nouvelle infrastructure IT le 10 avril, la marge en profite pour franchir une étape attendue depuis longtemps, le lancement de son premier programme de fidélité le 1er mai. Le programme gratuit fonctionne sur un principe simple, opt-in par email ou numéro de téléphone, achat validé et le client entre dans le système. 4 paliers de points débloquent des avantages progressifs comme les retouches gratuites ou encore les livraisons ouvertes. Côté résultat, 2 mois après le lancement, les premiers signaux sont positifs. En mai, alors que la période a été difficile